Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, très content de vous retrouver aujourd'hui puisque nous allons parler de la nouvelle série Star Wars, The Acolyte, dont on a eu un superbe trailer à l'instant où je vous parle. Cette vidéo devrait d'ailleurs arriver ce soir ou demain. Bref, avant d'aller dans le vif du sujet, et même si j'ai déjà sorti une vidéo complète dessus que je vous invite à voir, la série a la particularité de se passer durant la période de la Haute République. Alors, pour faire simple, c'est une période qui commence à environ 500 ans avant la bataille de Yavin et se termine une centaine d'années avant la bataille de Yavin. Cette période est très particulière puisqu'elle représente ce qu'on appelle dans Star Wars l'âge d'or de l'ordre Jedi, c'est-à-dire une période où les Jedi étaient sur le toit de la galaxie. Il y avait une pléthore de Jedi dispersés à travers la galaxie, l'exploration était à son apogée, de même pour la République, etc. Maintenant, chose très importante à savoir, la série ne se passe pas réellement en plein dans la période, mais dans les derniers jours de la Haute République. C'est-à-dire qu'on est plus vers les 100 ans avant la bataille de Yavin que les 500 ans. L'autre particularité, c'est que la Haute République se passe durant la période de la Grande Paix, c'est-à-dire une période sans conflit galactique majeur puisque, c'est l'autre chose importante à savoir, les Sith n'existent plus durant cette époque. Ils ont tous été anéantis lors de la dernière guerre Jedi-Sith datant de plusieurs milliers d'années. Enfin, ça c'est officiellement puisque officieusement, ils ont survécu dans le plus grand des secrets et seront en lien direct ou indirect avec la série The Acolyte dont nous allons aujourd'hui aborder avec ce premier trailer en une petite analyse. Voilà, c'était très important de vous introduire toutes ces infos avant pour ne pas vous jeter dans le bain sans savoir nager en vous disant juste « The Acolyte, c'est durant la Haute République, allez analyse ». Bon, maintenant je peux le dire, hein, allez analyse. La première grosse scène du trailer nous montre plusieurs initiés au temple Jedi de Coruscant a priori, en plein apprentissage de la méditation auprès de leur instructeur Jedi appelé Maître Saul. Chose très cool déjà, c'est la variété d'initiés. Enfin, variété, c'est vite dit, hein. C'est surtout les deux espèces présentes parmi les humains. On peut notamment voir un Tarsout, mais là c'est la première fois qu'on en voit un en tant qu'utilisateur de la Force. On voit aussi ce qui semble être une nouvelle espèce. J'ai cru au départ à un Abed Nobo, mais pas du tout. Cette espèce me dit vraiment un truc, mais en même temps elle me paraît nouvelle. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires la concernant. Bref, chose vraiment cool durant cette scène de méditation, les mots employés par l'instructeur Jedi dans le trailer ressemblent beaucoup à ceux d'Obi-Wan lorsqu'il explique à Luke qu'un Jedi n'a pas besoin de ses yeux. Les yeux peuvent trahir, mais pas la force. Toujours durant cette scène avec les initiés, en plus du maître Jedi Saul, on peut aussi apercevoir derrière les initiés un autre maître Jedi. Une femme, plus précisément une Mirialan, qui est en réalité un personnage bien connu de cette période si vous lisez les comics et les romans, puisque cette Mirialan n'est autre que Venestra, en plus âgé bien sûr. Un personnage assez important dans les comics et romans, mais qui a surtout la particularité de posséder un sabre laser à lame violette qu'elle a modifié, lui permettant ainsi de passer le sabre laser en mode lame classique à une lame en fouet laser qu'elle maîtrise très bien. Donc il y a peut-être moyen de la voir à l'œuvre dans la série avec, ce qui serait une première en live action de voir un fouet laser. Voilà pour cette séquence avec les initiés, l'instructeur Jedi Saul et Venestra, le tout dans ce qui semble être encore une fois le temple Jedi de Coruscant. On passe ensuite aux scènes en parallèle où on voit ce qui ressemble beaucoup à un avant-poste dans un lieu assez isolé avec un petit aspect, comme Star Wars aime souvent le faire, japonais bouddhiste, avec notamment ce temple en fond qui surplombe le reste. A priori, on ne connaît pas cette planète, donc on serait sur un nouveau monde créé pour la série. Ce qui attire l'attention, c'est forcément la silhouette au premier plan. Alors, on sait qui est en dessous de la capuche. C'est le personnage nommé Mahé, qui semble être au centre de l'intrigue. Alors attention, c'est possiblement un spoil ce que je vais vous raconter, même si on est plus sur de la rumeur, donc à vous de voir si vous voulez écouter ce petit truc croustillant que je vais vous raconter. Sinon, je vous mets le timecode à l'écran pour passer. Là, en principe, ceux qui ne veulent pas écouter sont partis. Bien. Alors, en gros, le personnage de Mahé serait au centre de l'intrigue puisque ce serait une Jedi déchue, c'est-à-dire une ancienne Jedi ayant tourné le dos à l'ordre Jedi. Mais surtout, le titre acolyte de la série la concernerait puisqu'elle aurait, en quittant l'ordre, rejoint le côté obscur aux côtés d'un utilisateur du côté obscur supérieur, c'est-à-dire possiblement un Sith caché.
Je le rappelle, le titre acolyte dans Star Wars correspond à des agents du côté obscur au service des Sith. Mais ce Sith en question, ou cet utilisateur du côté obscur supérieur, aurait trahi Mahé. Par haine suite à cette trahison, cette dernière se serait mise à chasser autant les Jedi que les utilisateurs du côté obscur. C'est pour cela qu'on la voit affronter différents Jedi dans le trailer. Maintenant, reste à savoir si les Jedi qu'elle affronte dans le trailer, elle le fait sous les ordres de ce fameux utilisateur du côté obscur ou elle s'est déjà séparée de lui. Quoi qu'il arrive, a priori, elle n'aurait pas de camp. Mais bon, tout ça, comme je l'ai dit, c'est de la rumeur, je parle au conditionnel, continuons. Dans le plan suivant, on a la possibilité d'en voir plus concernant cette planète mystérieuse. Avec un petit marché, on peut voir qu'on a vraiment une inspiration au niveau du style qu'on peut retrouver dans les pays d'Asie du Sud-Est avec les vêtements que portent les natifs. D'ailleurs, on voit une espèce qui ressemble soit à un Niktochi ou un Nevisian, avec une sorte de masque et les deux cornes sur le côté. Bref, on y voit toujours au centre de tout Mahé avec une petite différence cette fois-ci, elle porte maintenant une petite sacoche en cuir. On la voit ensuite entrer dans cette fameuse cantina dans le but de se diriger vers une table de plusieurs personnes dont un autre personnage central de la série fait partie, le maître Jedi Indara, qui a la particularité d'être une Jedi très compétente physiquement. On a d'ailleurs l'occasion de la voir à l'œuvre juste après lorsque Mahé s'attaque à elle. D'ailleurs, lors de cette scène, on a l'occasion aussi de voir le sabre laser d'Indara à sa ceinture. Et au niveau de sa forme et de la couleur du manche qui mélange l'argent et le bronze, j'ai l'impression que c'est son sabre laser qui est affiché sur le poster de la série avec une traînée de sang en guise de lame. La ressemblance est vraiment frappante. Alors, je n'insinue rien, on n'est pas là pour ça, mais c'est bizarre si c'est bien son sabre laser qui est présent sur le poster avec du sang en guise de lame rouge. N'oublions pas une chose importante. Les Sith sont censés être cachés, donc invisibles aux yeux des Jedi. Et on a pu le voir avec Palpatine et Plagueis qu'ils sont très bons pour se cacher parmi les politiques et surtout les Jedi en tant que menace fantôme. Je ne théorise pas plus dessus, mais on va la garder à l'œil Indara, qui est d'ailleurs très classe au niveau de son chara-design. Mais je la garde à l'œil. On peut d'ailleurs voir qu'Indara préfère utiliser le corps à corps qui est sûrement du Teras Kasi, un style de combat à main nue souvent utilisé pour combattre des utilisateurs de la force. Une chose qu'elle mêle parfaitement bien à l'utilisation de la force. Au vu de sa retenue contre Mahé, les deux personnages ont l'air de se connaître. Et si vous prenez en compte ce que je vous ai dit dans la partie spoiler entre guillemets sur Mahé, vous devez sûrement penser comme moi qu'il y a bien un lien entre les deux personnages. Et ce lien pourrait être profond. Bref, sur le plan suivant, on revoit Mahé face à ce qui semble être un Jedi se laissant à sa merci, les bras levés. On voit Mahé l'attaquer avec une lame, donc un poignard, pour le tuer. Mais si on met pause à la dernière seconde avant que la scène passe à autre chose, on peut voir déjà qu'elle est beaucoup trop loin de lui pour le tuer, ce qui est assez bizarre, mais surtout, on voit que son action est stoppée net par quelque chose ou quelqu'un, donc sûrement via la force. On y voit ensuite plusieurs chevaliers Jedi, dont lui qui se nomme Yord et qui possède un sabre laser à lame jaune ou or. Mais il y a une chose intéressante avec ce chevalier Jedi, c'est un gardien du temple. Alors, il n'a pas d'armure et c'est sûrement encore un apprenti gardien du temple, mais en tout cas, là c'est confirmé, Yord est bien un gardien du temple. Et ça c'est vachement cool. On y voit ensuite ce personnage qui se nomme Jackie Lon. Elle a la particularité de faire partie d'une espèce considérée comme rare dans Star Wars, les Selin ou Telin. Jackie sera dans la série la padawan du maître Jedi Saul qu'on voit au début du trailer avec les initiés. Mais on le voit aussi ici durant cette même scène alors qu'ils sont dans une grotte. On y voit ensuite un plan plutôt cool montrant une large forêt embrumée observée par quelques Jedi. Ici, on peut reconnaître Jackie, la padawan, Yord, le gardien du temple, ici, et le maître Jedi Saul, ici. Les autres, par contre, pour le moment, aucune idée. On peut d'ailleurs tout de même repérer ici un Jedi de l'espèce des Keldor, l'espèce de Plo Koon. Pour ce qui est de l'endroit, ce serait trop facile de dire que ça ressemble beaucoup à Kashyyyk par rapport aux arbres qui ont l'air immenses. Mais je pense que c'est trop logique pour que ce soit ça, surtout que des planètes et des lunes forestières dans Star Wars, il y en a des tas, même si ça pourrait être Kashyyyk par rapport à ce qui se passe dans la prochaine scène. Donc,
Prochaine scène, on y voit le Jedi Wookiee de cette série appelé Kel Naka, qui est décrit comme un Jedi solitaire qui vit a priori seul, donc loin de l'ordre Jedi. Sa description me fait beaucoup penser aux Jedi qui s'éloignent de l'ordre et des directives Jedi pour se ressourcer loin de tout et vivre seul. Dans Star Wars, on appelle cette pratique le vœu de Barash. Les Jedi qui le prononcent sont toujours des Jedi, mais s'éloignent de l'ordre souvent pour réparer une faute ou se ressourcer comme je l'ai dit. Kirak Infila a prononcé son vœu. Obi-Wan aussi, avant de s'exiler sur Tatooine, a prononcé son vœu de Barash. Il est donc tout à fait possible que Kel Naka ait prononcé son vœu pour ensuite s'exiler sur Kashyyyk. Ce qui voudrait dire que cet endroit forestier pourrait donc être Kashyyyk. C'est pas mal, non? En tout cas, on le voit dans ce qui semble être la fameuse forêt vue juste avant. Après cela, on voit quelques scènes anecdotiques, comme le maître Jedi Sol qui calme un civil en lui demandant ce qui est arrivé, puis un plan que j'aime beaucoup de par son atmosphère froide qui me fait beaucoup penser à la planète Ahch-To avec ses nombreuses îles entourées d'eau. Chose à savoir, Ahch-To est une planète très importante pour les Jedi puisque c'est là-bas que le premier temple Jedi a vu le jour. Mais surtout, c'est là-bas que l'ordre Jedi est né avec le Prime Jedi. Ce ne serait donc pas déconnant de revoir Ahch-To dans la série au vu de la proximité qu'a cette planète avec les Jedi et autres utilisateurs de la Force. On y revoit ensuite Mahé, cette fois-ci face à Sol, dans ce qui semble être une confrontation de nouveau au corps à corps. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans la partie spoiler entre guillemets concernant son objectif. Ce serait donc pour cela qu'on la voit confronter différents Jedi. D'ailleurs avec une inspiration très kung-fu au niveau des scènes de combat. On y voit ensuite de plus près le personnage de Venestra. Petit choc d'ailleurs de la voir sans ses cheveux quand on la connaît avec sa chevelure violette. Mais j'aime beaucoup ce style de maître Jedi calme et posé, un peu à la manière de Cere dans Jedi Survivor. En tout cas, cette scène a l'air de précéder la scène où on la voit derrière les initiés au début du trailer. Hop, ici on y voit le premier personnage, on va dire classique de la série, un certain Kimir, un ancien contrebandier. Bon, c'est le classique personnage non utilisateur de la Force qui accompagne souvent les héros principaux. On y voit cette fois-ci une scène dans le flashback avec un groupe de Jedi parmi lesquels on reconnaît Kel Naka, Indara et surtout le maître Jedi Sol, beaucoup plus jeune avec les cheveux courts. C'est lui qui me fait dire que c'est une scène dans le passé. Mais surtout, on le voit aussi avec la tenue d'Indara qui est différente de celle qu'on voit lorsque l'action se passe dans le présent. Mais le plus intriguant, c'est qu'on les voit face à un personnage très particulier appelé Mère Aniseya. Alors, officiellement, on ne sait rien d'elle à part qu'elle dirige un clan de sorcières. Attention, rien à voir avec les sorcières de Dathomir. Mais ce qui est intriguant, c'est son titre de mère. Durant l'époque de la Haute République, il existe un culte extrémiste de la Force appelé le chemin de la main ouverte. Ce culte, et même cette secte, a la particularité d'être contre les Jedi et autres utilisateurs de la Force parce que, selon eux, personne n'a le droit d'utiliser la Force. Ce sont des personnages assez tarés et dangereux, mais ils sont surtout dirigés par une femme qui porte le titre de mère, Elicia Zevaron. Je me demande donc si celle qu'on voit dans la série n'est pas la nouvelle dirigeante de ce culte, la nouvelle mère. J'en suis sûr à 80% qu'on est sur la même chose. On verra bien. On revoit ensuite Mahé dans ce qui semble être une forêt en feu. Elle a l'air un peu plus jeune avec des cheveux moins longs, donc peut-être une scène de flashback. On y voit ensuite deux scènes, cette fois-ci dans un climat neigeux avec un vaisseau qui s'écrase et les Jedi vus précédemment dans le trailer. Alors, le modèle du vaisseau est clairement inconnu, donc il est nouveau et a été créé pour la série. Enfin, c'est ce que je pense. Mais surtout, pareil que pour la forêt, c'est impossible de réellement savoir où se passe l'action tellement il existe de planètes similaires dans Star Wars. On revoit ensuite le personnage de Mahé et de la mère Aniseya pour finir sur un plan de Mahé face à un personnage qui semble à première vue humain. Mais attendez, vite fait, avant d'aborder ce personnage de dos, là je suis désolé, on est d'accord que c'est Ahch-To derrière. Il y a vraiment une énorme ressemblance. Je veux bien qu'il y ait des centaines de planètes avec des forêts, de la neige, etc. Mais des planètes comme Ahch-To, avec des petites îles comme ça, et la même atmosphère, franchement, voilà. Ça ressemble beaucoup à Ahch-To, et je pense que c'est elle. Mais on verra bien sûr. Bon,
je suis sûr que beaucoup vont penser à un site. Personnellement, j'espère pas, surtout si c'est un site, parce que pour moi, le site idéal pour cette série, ce n'est pas un humain, mais un moon. J'en dis pas plus. Quoi qu'il arrive, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ce qui m'intéresse, c'est surtout l'atmosphère, encore une fois, qui fait très acto. On finit le tout avec un sublime lancer de sabre laser qui a la particularité d'avoir une lame rouge. Attention, lame rouge n'est pas synonyme de site. Et je pense, à mon avis, que le trailer essaye de vous la mettre à l'envers concernant le sabre laser rouge. On les connaît, ils savent jouer dessus. Mais ne tombez pas dans le panneau. Pour l'instant, on ne sait rien. Par contre, ce que l'on sait, c'est que ça a l'air d'être un humain qui tient le sabre laser. Peut-être le personnage qu'on voit précédemment de dos face à Mae. Chose intéressante à relever, le sabre laser qu'on voit là n'est pas du tout celui qu'on voit dans le poster. Je ne sais pas si ça a une quelconque importance, mais il faut le relever. Le dernier plan, très stylé, se termine sur l'allumage de sabre laser de la part des Jedi face à ce mystérieux adversaire qui parvient à tous les dégager avec ce qui semble être plus de la magie que la force en elle-même, puisqu'on peut voir une sorte de fumée rouge lors du phénomène. La force ne produit pas ce genre de choses. Ça, j'avoue que c'est quand même ultra bizarre. Donc, je miserais vraiment sur soit de la magie ou alors une quelconque alchimie en rapport avec le côté obscur. Mais une simple poussée de force, il n'y a pas cet effet de fumée bizarre. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est ce plan à la dernière seconde du trailer. Alors, je sais pas vous, et je m'en excuse, mais moi clairement, je vois un double sabre laser à lame rouge. Je ne suis pas fou. Ou alors, soyez fou avec moi. J'ai l'impression de voir le manche ici au milieu et les deux lames. Ça me paraît beaucoup trop grand pour un sabre laser classique. Si, bien sûr, c'est bien un sabre laser. Ça se trouve, c'est le reflet d'un tir de blaster ou autre. J'ai du mal à y croire. Mon intuition me fait dire que ça ressemble beaucoup à un double sabre laser à lame rouge. Je lève les deux mains en l'air en vous disant « On verra bien, mais voilà ». Ah là là, qu'est-ce que j'aime tous ces mystères. J'espère que cette analyse du premier trailer de The Acolyte vous a plu. N'oubliez pas le petit like, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Le commentaire pour me donner votre avis, pour me donner vos analyses, vos suggestions, vos théories, etc. en me donnant votre avis sur les miennes. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Salut!